tous, car le fut seul de ces deux hommes. Parole du Seigneur. Amen. Pour mon offrande, je vais te démouvrir. Dieu, dans ton amour, dans ta grâce et ta miséricorde, dans tes compassions envers nous. Par ton amour, nous sommes protégés, nous sommes sécurisés et nous sommes aimés. Et par ton Fils unique, tu nous as démontré vraiment quel Dieu tu es pour nous. Et nous te considérons, et c'est la vérité, c'est la vie. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu des trois généraux, le chat qui habite l'ego, le Dieu de Daniel dans la force au lion, le Dieu de Jonas dans le ventre du poisson. Dieu, c'est toi qui es notre Père, notre vrai Père. Eh bien, c'est ton Fils unique qui est notre seul Sauveur, Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui est notre salut. Et nous croyons en ton Saint-Esprit qui peut nous rendre puis comme toi, comme une guide pour nous guider sur nos routes. Seigneur, la parole que je vais prononcer pour toi ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Habille-moi de ton esprit, de ton Saint-Esprit, et bien qui peut parler pour toi. Parce qu'à ma place, je ne vais pas que les pierres soient parlées, mais moi-même, je te demande la faveur de me faire parler à ma place, mais pas les pierres, pas des arbres qui peuvent tourner à gauche, à droite pour donner le vent. Des arbres va faire sa job. Le pierre va faire sa job c'est rester une place si une personne ne le roule pas. Mais moi, ma job, c'est pour parler, pour prédiquer pour toi, pour annoncer ta bonne nouvelle de l'évangile. Là où je passerai, là où je passe, là où je passais, là où je passe, et là où je passerai, j'ai pris mon engagement avec toi pour parler pour toi. Seigneur, bénis chaque personne qui sera écoutée cette parole qui est la vérité et la vie. Seigneur, nous n'irons pas pour blesser les gens, mais nous irons pour sauver la vie des gens qui veulent aller dans ton royaume. Là où tu dis, tu vas chez ton Père, tu vas préparer une place. Tout le monde, pour tout le monde qui a la confiance en toi, là où les yeux ne sont pas encore vus chez ton Père. Seigneur, nous serons là aussi. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous t'appuyons qui vit, qui règne au siècle des siècles. Asseyez-vous, merci. Là, nous voyons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Cet livre a là-dedans 2 messages. Mais moi, normalement, je vais passer sur les 2 messages en gros. Nous n'avons pas beaucoup de temps là pour faire, pour détailler vraiment la prédication de ces passages, mais avec ce que Dieu met en nous, nous allons partager avec vous, qui sera quelque chose pour ta vie. Ce n'est pas pour aujourd'hui, demain, mais comme nous disons, c'est pour tout temps et pour toute l'éternité. Donc, pour jusqu'à ta vie éternellement. Donc, le 2 messages qu'il y a dans ce passage, dans le livre de Timothée chapitre 3, il y a, premièrement, le message qui parle les dangers des derniers temps. Le premier message là-dedans, les dangers des derniers temps. En plus, il y a le deuxième message qui parle des recommandations de Paul à Timothée. Premier message, les dangers des derniers temps. Deuxième message, recommandations de Paul à Timothée. Et le sujet que nous avons trouvé dans ce message, nous allons prendre le verset 8 qui est un centre de ce verset aussi. On peut prendre le verset dans ce passage pour notre sens. On peut prendre verset 8 et verset 9. Mais nous choisissons le verset 8 d'abord. Le verset 8 qui dit de même que Jeannès et Jambres
s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Nous voyons dans ces passages, ce que nous voyons dans ces passages, ma Bible est plus haut, ce que nous voyons dans ces passages, il dit, sache que tous les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si je vais poser une question à toi, est-ce que vous ne commencez pas à voir maintenant il y a des temps difficiles? Est-ce que vous voyez comme longtemps toutes les choses ont été faciles? Est-ce qu'aujourd'hui toutes les choses sont faciles? Ce ne sont pas faciles, hein? Des fois, quand j'étais en Haïti, dans le pays pauvre, j'ai pensé que le Canada, c'était le ciel, quand j'étais petit. Quand il passait dans la télévision des États-Unis, j'ai dit, oh mon Dieu, quel jour je pourrais être là-bas. Quand il passe la France à la télé, tu vois, il passe à Paris. Quand tu regardes à Paris, c'est là que tu veux habiter. Quand il passe à Bahamas, il passe les lieux touristiques à Paradise Island, et Nassau, Bay Street, là où la place qu'il y a beaucoup de grandes choses. Mais il ne passe pas le village. Qu'est-ce qu'on appelle village? Au Canada, pour autant, il ne passe pas le village. Il passe de capitale de Québec, Montréal, qui a des grosses bâtisses, les métros. Mais la place vraiment, quand tu es là-bas, tu dis c'est là que je veux venir. Mais en arrivant du Canada, quand je traite les pays, je pense que pour moi, terrestrement, Canada c'est un pays spécial pour moi et que tous les pays que je passe. Et des États-Unis aussi, il y a des choses, mais le Canada, peut-être tu ne peux pas être riche, mais tu vas avoir à manger, même si tu viens d'entrer. Premièrement, ce qu'il faut, il te donne qu'est-ce qu'on appelle, et si tu prends l'asile politique, il te donne qu'est-ce qu'on appelle l'aide sociale. Tu connais ça? Patrick n'est pas connu ça, mais nous, on connaît ça. Il te donne de l'aide sociale. Je connais ça aussi, beaucoup de gens ici, là. Oui, peut-être lui, il ne passait pas là-dedans. Ils ont des blancs aussi qui ne connaissent pas ça parce qu'ils ne passent pas là-dedans, surtout le Québec. Tu comprends? Et nous, on peut connaître mieux que ça. Mais ils ont des blancs aussi, comme à Montréal, beaucoup de chômeurs. Là, ils connaissent ça très bien. Ici à Québec, à la ville, il y en a beaucoup que je connais. Oh, ok, qui sont là-dedans. Donc, là, cette aide sociale n'est pas juste pour les Québécois, mais pour tout le monde qui sont arrivés au Québec, ils sont appréciés à cette aide. Quelle magnifique aide. Pour tout le monde, pour les humains. C'est pourquoi on considère le Canada, c'est un pays humain. Tu ne trouves pas des gens qui veulent faire des bagarres avec toi, tout le monde est tranquille, et ils sont prêts à vous aider à cheminer votre route, et si vous voulez à quelque part, ils sont prêts à laisser leur route pour vous aider. Les gens ne comprennent pas, mais nous qui lisons la Bible, on voit que c'est quelque chose de très important. Ils ont des pays que tu arrives, ils cherchent à t'assassiner, ils cherchent à te dérober, ils cherchent à prendre ce que tu apportes. Ils te voient, ils disent, ah lui,
il vient des Amériques, il a de l'argent. Lui, il est le responsable, il a de l'argent. Regarde, je suis un pasteur, mais je n'ai pas d'argent. Et moi tout, je n'ai pas dit je ne veux pas d'argent, mais moi je ne veux pas être riche. Parce que la Bible m'instruit, un vrai serviteur de Dieu ne devrait pas être riche. Si tu veux être riche, tu vas aller où avec cet argent? Par exemple, quand on lit la Bible, on voit surtout les prêtres. Tu as besoin de tes habits, tes chaussures, et premièrement, tu as besoin de tes documents pour diriger le peuple de Dieu. Il peut t'envoyer, celui qui est engagé avec des missions, tu peux être dans cet ensemble, il t'envoie bien loin vers Saint-Léon de Standon. Il peut t'envoyer à Saint-Luc, là où il n'y a pas de Maxi, il n'y a pas de Super C, il n'y a pas de PFK, etc. Alors tout le monde qui vit pour Dieu traverse des moments physiquement difficiles. Mais pour autant, demain, ils hériteront un palais royal. Ils hériteront le royaume. Si on veut être riche, par exemple, ils ont du monde qui dit, je ne vais pas dépenser mon argent dans l'église. Tu laisses toute la banque, tu vas aller où avec? Au moment que tu as passé sa bac à Caron, ta bac à Caron, tu vas aller où avec l'argent? Quand tu as passé ta bac à Caron, là, ça reste pour les gens humains, sur terre. Et l'autre laissé pour l'autre, l'autre laissé pour l'autre. C'est mieux de servir Dieu avec ce que tu as, avec ta force, avec ta présence, avec tes continuités. Là où tu passes, invite les gens à accepter Dieu, accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Comme ici, le livre de Timothée, chapitre 3, ils disent que car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, et leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Tu vois? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, en Haïti, il y a une crise de gains. Il y a une crise. Ce n'est pas parce que je viens ici pour parler du pays mal. Je peux dire ça même dans la TVA. Je peux dire ça même dans la TVA du Canada. Je peux dire ça partout. Chaque pays a une forme de destruction. Tu comprends? Chaque pays a une forme de destruction. En Haïti, il peut arriver devant toi, par exemple, je sors du Canada, je peux aller prêcher l'évangile. Si ce n'est pas la sécurité de Dieu qui me garde, il vient devant moi avec une âme à feu, donne-moi l'argent. Ils ne savent pas comment je vis ici. J'arrive dans mon pays, c'est là que je devrais avoir la liberté pour marcher partout, prêcher l'évangile et manger, boire avec tous les gens. Il peut venir avec un âme à feu, donne-moi l'argent. Et là, si je ne peux pas trouver l'argent, Dieu ne me protège pas, il va bien et puis c'est fini. Ça, c'est leur forme de destruction. Mais, excuse-moi, quand tu es au Canada, dis pas qu'il n'y a pas d'une forme de destruction aussi au Canada. Par exemple, au Canada, il ne peut pas venir devant toi pour te gifler. Il ne peut pas venir devant toi pour prêter leurs doigts devant ta face. Mais il y a une autre forme de destruction. Partout, il y a une forme de destruction. Arrive les États-Unis, il y a une forme de destruction. Quand on regarde l'Amérique du Nord, les gens